Bonjour à tous, allez on se retrouve ce dimanche pour un petit tirage sentimental mais spécial. Et oui, à la place de m'intéresser à votre amour pour votre autre ou à ce qu'il éprouve pour vous, patati patata, eh bien j'ai décidé de m'intéresser à l'amour et vous. Et oui, parce que certaines fois on reproduit les mêmes schémas, on reste bloqué dans, dans des situations qui ne nous plaisent pas spécialement. Alors qu'est-ce qui vous empêche d'en sortir, de vivre pleinement l'amour? Comment débloquer tout ça? Comment également aider votre enfant intérieur à s'épanouir un petit peu plus, puisque comme vous le savez, l'amour de soi-même passe aussi par ce petit enfant intérieur. Alors nous allons voir tout ça. Et alors pour ce faire, j'ai pris les deux tarots psychiques de John Holland. Et oui, parce qu'il en a fait deux, il n'en a pas fait qu'un seul. Alors le tarot psychique que tout le monde connaît, que vous avez vu X fois dans des vidéos, mais il y a aussi le tarot psychique du cœur. Et pensez-vous, quand j'ai su qu'il existait celui-là, quand je m'en suis aperçu, je l'ai vite acheté. Allez, nous allons voir ça tout de suite. Alors pour faire votre choix, nous avons trois petits anges qui vont nous tenir compagnie. Le choix 1 avec le petit ange pensif. Le choix 2 avec notre petit ange rêveur. Et le choix 3, alors là j'ai été obligée de prendre une phrase parce que je ne trouvais pas notre petit ange qui se projette. Allez, c'est parti. On voit tout de suite maintenant avec le choix 1 en premier. Pourquoi restez-vous dans le même schéma? Et nous avons l'union spirituelle. En fait, vous recherchez tout simplement des personnes qui vous ressemblent parce que c'est plus commode, c'est plus facile pour vous à comprendre et vous n'avez absolument pas à sortir de votre zone de confort. C'est simplement ça qui vous inspire parce que ces relations reflètent en fait la façon dont vous vous voyez, dont vous vous traitez. Vous prenez ces personnes simplement parce que vous n'avez pas à faire d'effort, en fait. Voilà, c'est ça le terme. Vous ne faites aucun effort dans votre vie amoureuse. Vous savez déjà leurs réactions, ce que ces personnes peuvent dire, comment elles fonctionnent, et de ce fait, eh bien, vous vous complaisez un petit peu dans une routine, on va dire, sentimentale, qui vous plaît tout à fait. Alors maintenant, qu'est-ce qui vous empêche d'être et de vivre pleinement l'amour? Eh bien, vous avez eu le chakra de la gorge. La communication n'est absolument pas votre fort et vous préférez vous taire plutôt que de vous imposer, plutôt que d'oser dire ce qui vous plaît ou ne vous plaît pas. Et vous avez même parfois un petit sentiment d'infériorité par rapport à votre autre. Alors, ce sentiment d'infériorité vous amène quand même un petit peu à la soumission. Et c'est ça, justement, qui vous empêche de vivre pleinement vos schémas amoureux. C'est simplement parce que vous laissez faire. Vous laissez à l'autre vous imposer sa moindre volonté ou ses moindres désirs pour juste ne pas rentrer en conflit. Vous refusez ces conflits. Allez, on va voir quand même comment débloquer cette situation et vous avez passé à autre chose. Il suffit simplement, ça va être tout bête, de changer de style d'amoureux ou d'amoureuse. Vous devez quand même maintenant essayer d'aller vers des personnes qui ne vous ressemblent pas, qui ne fonctionnent pas comme vous. Et c'est à ce prix-là que vous pourrez guérir de vos anciennes blessures. Car vous n'aurez plus ce schéma répétitif et cela vous permettra d'avancer, de voir autre chose, comme nous dit cette carte, et de voir l'avenir beaucoup plus positivement, beaucoup plus sereinement, même si ça crée des conflits, alors à l'intérieur de vous, parce que ça va vous faire sortir de votre petite cage dorée, de vos petits schémas amoureux habituels, ça va quand même être assez sympa parce que vous allez progresser, vous allez évoluer, vous allez aller vers quelque chose
vers cette zone inconnue où le danger risque de vous titiller un petit peu et de réveiller un petit peu tout ce qui est sentimental, votre libido également, hein, puisque quand on va vers des personnes qui ne nous ressemblent pas, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Donc cette petite prise de risque, en fait, va mettre beaucoup d'enthousiasme dans votre vie et de créativité également. Allez, on voit maintenant comment pouvez-vous aider votre petit enfant intérieur à s'épanouir beaucoup plus. Et vous avez eu avec la recherche. Et oui, vous allez devoir arrêter de faire de votre monde, votre priorité. Vous devez maintenant prendre conscience que de réaliser tous ses désirs, ses souhaits, ses volontés, tatati, tatata, hein, ça vous fait perdre votre propre vie, ça vous fait perdre vos propres désirs, votre propre volonté. Et il y a une phrase du livre que je prends à ce moment-là parce que franchement, elle est magnifique. Il ne peut pas y avoir de nous s'il n'y a pas d'abord de moi. Il va falloir commencer à vous aimer, à vous accepter, à repenser vos priorités pour reprendre votre vie, votre comment dire, j'allais dire, votre flux, votre flow, vous savez, c'est ce que vous devez faire en fait. Vous devez reprendre tout ça en main pour retrouver une vie sereine et épanouissante. Alors, une vie amoureuse, s'entend, hein. Allez, on voit tout de suite le conseil des anges pour vous. Et vous avez eu le 2 de feu. Alors, vos anges vous conseillent de trouver enfin votre voie et de vous montrer un peu plus courageux ou courageuse dans vos décisions et de ne laisser personne freiner vos progrès. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1 et c'était un très beau tirage. Alors écoutez, en résumé, arrêtez, même si vous aimez cette personne, la priorité c'est vous et ce que vous ressentez. Allez, maintenant nous passons au petit ange rêveur. Alors, pour le choix 2, pourquoi restez-vous toujours dans les mêmes schémas amoureux avec la patience et la planification? Parce que simplement, vous avez peur de perdre le contrôle. Et vous restez dans des styles de relations amoureuses que vous connaissez parce que vous savez comment ça fonctionne. Vous savez comment vous allez réagir dans certaines circonstances, mais vous savez également comment la personne avec qui vous êtes réagira, ce qu'elle dira, ce qu'elle va faire. En fait, vous anticipez tellement, vous restez tellement dans le contrôle qu'il n'y a pas de place pour faire péter un grain de folie, pour prendre comment on va dire ça, c'est une espèce de domination. Vous essayez de dominer la situation à tout prix. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vivre pleinement votre amour, hein? Et vous avez eu les récompenses bien méritées. Et bien simplement parce que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez. Et oui, et cela déséquilibre énormément vos relations amoureuses et vous avez l'impression d'être certainement le ou la seule personne à faire des efforts dans votre couple. En fait, vous faites de votre priorité et à la limite, vous anticipez tout ce qu'elle souhaite pour pouvoir le réaliser avant qu'elle l'ait formulé. Donc de ce fait, cette pauvre personne n'a même pas non plus d'efforts à faire et ça crée vraiment ce désir. Et comme vous anticipez trop ses souhaits, cette personne déjà de 1 ne fait pas d'efforts, de 2, elle sait que tout lui est acquis, elle a accès à toute votre, j'allais dire votre vie amoureuse et accès à votre cœur. Donc, en fait, il faudrait quand même arrêter de vouloir réaliser. C'est très bien que vous vouliez, excusez-moi, ça y est, une vidéo sans bafouillage n'est pas une bonne vidéo, je vous le dis. Il faudrait
arrêtez de vouloir satisfaire le moindre désir de cette personne. Simplement, comme ça l'aiderait, elle, à faire quelques efforts et à vous, ça vous ferait reprendre un petit peu plus le contrôle de la situation. Alors, on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour débloquer cette situation, justement. Et vous avez eu le chakra de la gorge. Et oui, vous devez apprendre à communiquer un peu plus sereinement, plus aisément également, et à dire ce qui vous pèse, à ne pas rester enfermé dans des énergies négatives, surtout si cette personne fait quelque chose qui vous blesse ou qui vous met mal à l'aise. Vous devez parler franchement à votre autre, ce sera énormément libérateur et ainsi vous pourrez passer à autre chose beaucoup plus facilement. Parce qu'une fois que les choses sont dites, vous ne les ruminez pas, vous ne les ressassez pas pendant plusieurs temps. Donc, pensez quand même à cette fameuse communication. Allez, comment pouvez-vous aider votre enfant intérieur à s'épanouir beaucoup plus ? Et vous avez eu la nouvelle vitalité. Il vous suffit de mettre un peu plus de chaleur, un peu plus d'enthousiasme dans vos relations, à faire péter ce grain de folie, amusez-vous beaucoup plus et ne voyez pas toujours tout sérieusement. Le rire est le meilleur remède. Faites pétiller votre vie. Ne prenez pas tout au sérieux ni au premier degré. J'allais dire, puisque c'est l'enfant intérieur, faites comme les enfants, retrouvez une certaine innocence. Nous sommes adultes, soit nous avons une vie d'adulte, un travail, une famille à gérer, des amis, des conflits, tout. Mais si vous êtes trop sérieux, vous êtes trop barbant pour votre autre, et ça va à force l'ennuyer. Donc, de temps en temps, soyez un peu impulsif, un peu faites jaillir, un peu un fou rire, dites des bêtises. Oh, j'ai été correct sur ce coup-là. Je veux dire, voilà, c'est vraiment arrêtez, faites des jeux de mots à 2 balles, moi j'adore faire ça. Alors, faites pétiller cette vie, en fait, donnez-lui de la couleur. Allez, maintenant nous voyons le petit conseil de vos anges et vous avez eu le 6 de feu. Il va falloir vous ouvrir un peu plus aux autres. Vous vous sentirez déjà beaucoup mieux dans votre peau et vos proches verront ainsi et les reconnaîtront également vos efforts, tous ces efforts que vous faites. Alors, votre autre les verra, ces efforts. Mais attention, ne partez pas dans le schéma non plus contraire à ce que vous avez l'habitude de faire. Faire pétiller sa vie, c'est bien, mais ne pas faire non plus n'importe quoi. Il y a quand même des sujets, des situations où, malheureusement, nous devons réagir en adulte. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, le choix 2. Maintenant, nous passons au petit choix 3 avec notre petit ange qui se projette. Alors, celui qui me trouve l'adjectif du verbe se projeter, je suis preneuse. Allez, on y va. Pourquoi restez-vous dans le même schéma amoureux tout le temps vous avez eu le chakra racine, parce qu'ainsi, vous êtes dans une zone de sécurité, dans une zone de confort. Vous savez déjà comment vous pouvez réagir, mais également comment la personne en face, celle qui partage votre vie, réagira, ce qu'elle fera dans de telles circonstances. Et vous anticipez le moindre petit grain de sable, la moindre réaction de votre autre, la moindre de ses humeurs. Bref, vous êtes vraiment dans la chose que vous connaissez le plus. Et de ce fait, eh bien, ça vous convient. Vous restez enfermé dans cette petite, dans cette petite cage d'amour, dans cette petite... vous voyez, vous ne laissez rien arriver à l'improviste. Les coups de cœur, c'est pas votre truc. Vous laissez aller,
franchement pas non plus votre truc. Vous restez vraiment dans quelque chose de très en surface. Voilà le terme que je cherchais. Vous restez en surface. Vous ne cherchez pas à aller trop en profondeur parce que aller trop en profondeur, ça voudrait dire que vous devez vous livrer. Ça veut dire parler de ce que vous pouvez ressentir réellement. Et ouais, et ça c'est très dur, hein. Ah, il faut avoir une sacrée dose de confiance. Allez, on voit tout de suite qu'est-ce qui vous empêche de vivre pleinement l'amour. Eh bien, vous avez eu les rêves éveillés et les décisions. Vous êtes souvent submergé par vos doutes, par vos propres peurs, et cela crée un climat de confusion. En fait, vous vous réfugiez souvent dans un monde imaginaire parce que vous ne voulez pas parfois voir la réalité en face. Elle vous fait trop peur, elle vous fait trop mal. Et de rester dans ce monde imaginaire, ça pourrait faire l'effet contraire de ce que vous souhaitez. Vous pourriez risquer de vous y perdre et de vous faire beaucoup trop d'illusions sur votre partenaire ou sur l'histoire d'amour que vous vivez. Alors faites attention de bien rester quand même dans une certaine réalité. Le rêve en amour est très, comment dire, est source, voilà, est source de beaucoup de bonheur, de beaucoup de, voilà, de projets à long terme ou tout ça, mais attention non, de ne pas vous faire trop d'illusions, de mettre votre partenaire sur un piédestal, au risque qu'il se casse la gueule, excusez-moi du terme, mais vous, par contre, après, eh bien, si celui-ci ou celle-ci tombe de son piédestal, c'est vous qui serez à ramasser à la petite cuillère parce que vous aviez placé trop d'espoir en cette personne. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce qui vous empêche de vivre pleinement. Non, j'ai déjà fait ça. Comment débloquer la situation maintenant? Eh bien oui, si je ne suis plus le fil de mes questions, on ne va pas y arriver. Alors comment vous pouvez débloquer la situation? Eh bien simplement en retrouvant de la lumière, en vous mettant un petit peu plus sous les feux des projecteurs et en arrêtant d'avoir peur du jugement des autres. Après tout, leur jugement n'est que une vision limitée de leur propre réalité et ce n'est pas forcément la vôtre. Vous devez montrer à tous tout votre potentiel, tout ce dont vous êtes capable de dire, capable de faire, comment vous pouvez vous projeter dans cet avenir un peu incertain et aussi de montrer à votre autre que vous n'êtes pas obligé d'être dans son ombre pour exister. Voilà, allez maintenant, comment pouvez-vous aider votre petit enfant intérieur à s'épanouir beaucoup plus? Et vous avez eu l'abondance d'amour. Et oui, vous devez vous faire un peu plus confiance, vous devez reconnaître enfin vos qualités. Ça y est, allez, on va s'aimer un peu. Eh bien, il fallait bien que ça arrive dans ce tirage. Et que comme tout le monde, vous êtes digne de recevoir cet amour. Alors pensez déjà à l'amour de vous-même avant d'en donner et regardez quelle belle personne vous êtes, quelles qualités sont les plus belles chez vous. Prenez-les pour en faire des, comment on va dire ça, des choses qui vous portent, qui montrent ce dont vous êtes capable. Bref, et vous verrez enfin comme ça, comme il est facile d'aimer les autres, de leur faire confiance, mais aussi que vous avez le droit, comme tout le monde, d'être aimé. Allez, nous voyons tout de suite le conseil des anges et vous avez eu, tiens, les amoureux. Alors, les anges vous conseillent d'apprendre à partager un peu plus vos sentiments, de dire un peu plus ce que vous ressentez, surtout si c'est négatif, pour le faire sortir de votre vie, de votre tête, et ainsi retrouver beaucoup plus de choses positives.
Ça ne vous mettra pas forcément en danger. Il faut arrêter de croire que vous vous mettez en danger en communiquant, mais au contraire, cela prouvera la confiance que vous avez en vos proches ou en votre partenaire. Parce que ce tirage sentimental ne s'adresse pas simplement aux amoureux, ça s'adresse à vous, dans l'amour en sens global, en sens général. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Quant à moi, je me suis bien amusée à le faire. C'était un tirage qui me tenait à cœur depuis un petit moment parce que j'ai beau regarder beaucoup sur YouTube, c'est vrai que de grandes chaînes pensent tout le temps à l'autre, ce qu'il veut vous dire, ce qu'il veut vous faire. Va-t-il revenir, va-t-il pas revenir? Je dis il, mais elle aussi. Hein. Comment anticiper, comment réagir. Mais en fait, on parle très peu de l'amour de soi. Et je trouve ça dommage parce que si vous aimez, si vous vous acceptez comme vous êtes, c'est là que vous êtes assez fort ou assez forte pour pouvoir donner l'amour aux autres. Et écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir et on se retrouve demain pour nos petites énergies de la semaine.